Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager certaines de mes réflexions par rapport aux millionnaires et aux milliardaires. Très important, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti! Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai est à toi. Oh, je suis ce millionnaire. Lorsque je vais discuter avec nombre de personnes qui souhaitent monter une activité ou qui sont, tout comme moi, au début, l'écrasante majorité, ce qu'elle veut, c'est simplement la liberté financière, duquel va découler la liberté tout court. Et les deux sont extrêmement liés. Si tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué d'être réellement libre. De plus, ce sont des personnes qui veulent être leur propre maître et pouvoir elles-mêmes choisir leur emploi du temps. Et ne pas avoir un patron au-dessus d'elles qui dicterait un petit peu leur quotidien. Tu viens à telle heure, tu finis à telle heure et tu manges à telle heure. Beaucoup aussi veulent vivre de leur passion, avoir une activité qui a un réel sens pour elles. Certaines cherchent aussi cette liberté à la Tim Ferriss avec le livre La semaine de 4 heures et toutes ces choses-là pour ceux qui connaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais leur demander un petit peu, est-ce qu'ils ont des exemples d'entrepreneurs auxquels ils aspirent et qui voudraient ressembler, les premiers noms qui viennent, c'est les très très grosses têtes. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Jack Ma, tous ces types-là. Ça se comprend parce que c'est les plus connus, mais c'est pas forcément ceux auxquels vous devriez aspirer si ce que vous voulez, c'est changer votre vie, celle de vos proches, être réellement libre et faire quelque chose qui a du sens. Puisque là, on parle de personnes qui sont multimilliardaires. Ce sont des gens qui ont énormément de contraintes, de responsabilités et de personnes à gérer. Il y a de fortes chances que leur quotidien ne vous fera pas du tout rêver. Et l'erreur que vous faites, c'est de penser que la liberté est un privilège de riches. Il n'y a pas besoin d'être Jeff Bezos, d'être multimilliardaire ou même multimillionnaire ou je ne sais quoi pour être libre. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le digital et toutes les opportunités que ça apporte, nombre de personnes arrivent à gagner 2000, 3000 euros par mois avec une activité qui les passionne et avoir la liberté que vous, derrière la caméra, vous souhaitez très certainement. Et d'ailleurs, en ayant ces gros profils de multimilliardaires auxquels on aspire, on voudrait ressembler, alors c'est bien qu'ils nous inspirent, que ça nous donne des idées, que ça nous motive, mais pour beaucoup, ils voient trop loin en ayant ces profils en tête et finalement, ils ne vont pas faire le tout petit pas qui va leur permettre de lancer leur activité. À cette table, 3 gagnants et plus de 7 millions d'euros de gains cumulés. C'est tombé comme un cheveu sur la coupe. Jean-Jacques et Cathy, 2 millions d'euros. Ça va très vite. Christophe, 4 millions d'euros. Et Robert et Christine, 1 200 000 euros. À la fin de cette vidéo, vous recevez 10 millions net sur votre compte en banque. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous allez vous acheter une magnifique maison, un appartement incroyable, voyager, aller dans des restaurants, faire nombre de choses, aider vos proches. Maintenant, le mois d'après, je vous rajoute 1 million. Qu'est-ce que ça va changer finalement? Votre quotidien sera toujours le même. Vous n'allez pas vous acheter encore une baraque de plus. Vous avez peut-être déjà 4 maisons. Pourquoi faire une 5e? Aller dans des meilleurs restaurants? À 10 millions, vous pouvez faire tous les meilleurs restaurants du monde entier. À 10 millions, tous les voyages, vous pouvez les faire. Finalement, lorsqu'on est millionnaire, on change sa vie et celle de ses proches. Quand on est milliardaire, on peut changer le monde. Mais est-ce que c'est le monde qui vous intéresse? Dites-vous bien aussi qu'être milliardaire, c'est l'affaire d'une vie. Être millionnaire, c'est l'affaire de quelques années si vous en sortez bien. Certains arrivent à être millionnaires en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Alors, si vous faites les choses intelligemment, que vous vous bougez le cul, que vous passez à l'action, vous et moi, on peut devenir millionnaire. Par contre, milliardaire, oh là 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 là, tout ça nous amène au prochain point. Si vous me demandez comment devenir millionnaire sur une vie, je saurai plus ou moins. Comment vous dire? Alors oui, ça va dépendre du profil de la personne, de sa personnalité, de si elle est plutôt axée sur l'immobilier, sur la bourse, sur les cryptos, sur nombre d'autres activités. Mais globalement, nombre de personnes le deviennent. Par contre, vous me demandez comment devenir milliardaire, j'en ai aucune idée. J'ai pas forcément les chiffres exacts en tête, ils ne sont pas non plus écrits, mais il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, que dans le monde entier, il y a plus de 60 millions de millionnaires. Par contre, des milliardaires, il y en a moins de 3000. Mais bon, peut-être que pour être millionnaire, il faut une idée révolutionnaire qui change le monde. Ou peut-être pas. Tous
à l'immobilier justement avec, on a trouvé ça une idée originale de certains qui, on achète souvent pour soi, vous le disiez, pour sa retraite, pour avoir un toit, pour se rassurer. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas acheter pour soi, il faut acheter pour louer, il faut acheter pour, pas pour spéculer, mais en tout cas pour faire travailler cet argent-là et en obtenir tout de suite un rendement. Et ça peut marcher, vous allez voir des cas assez étonnants. Arrêtez de vous dire qu'il faut absolument une idée révolutionnaire pour pouvoir devenir millionnaire, être libre ou riche selon la définition que vous donnez à ce mot-là. Il n'y a pas besoin de cette idée incroyable, vous pouvez simplement recopier ce que font les autres. Nombre de personnes deviennent millionnaires grâce à l'immobilier en achetant un premier appartement, un deuxième, un immeuble, etc., etc. D'autres, ça va être avec la bourse, d'autres en achetant des restaurants, en franchisant. Il y a nombre de choses à faire, de chemins qui sont tout déjà tracés et vous n'avez qu'à recopier. Alors bien sûr, c'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas évident, mais trouver une idée comme ça, sortie de nulle part et créer vous-même la totalité du chemin, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas dit que ça marche. Après, si votre truc, c'est vraiment la fameuse idée révolutionnaire, ok, il n'y a pas de souci, à chacun son truc, à chacun sa façon de voir les choses. Mais en recopiant ce que font nombre de personnes, en prenant le même chemin, vous pouvez atteindre les mêmes objectifs qu'eux. On en arrive au dernier point. Voici le feu d'artifice le plus cher du monde entier. Il m'a coûté plus de 160 000 $. Et j'ai aussi acheté un feu d'artifice à 5 000 $. Et un autre à 10 000 $. Et cet énorme monstre-là m'a coûté 40 000 $. Plus tout ce qu'on a là, on a dépensé plus de 600 000 $ pour cette vidéo. Chaque feu d'artifice sera lancé. Si vous trouvez que 1 million, c'est énorme, moi c'est mon cas, je trouve que c'est gigantesque, et ben c'est certainement que tout comme moi, vous venez d'un milieu pauvre. Car pour les vrais riches, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les gens qui ont réellement énormément d'argent, 1 million, c'est vraiment pas grand chose. En France, il y a quelques années, il y a 2 personnes qui ont monté une énorme escroquerie. Moi, je dois 283 millions d'euros. C'était Margot Moulinier, et je me rappelle plus du nom de l'autre personne, et il gagnait énormément d'argent. Je crois qu'en un mois, il gagnait plus de 500 000 €, ou peut-être même par jour. Enfin, c'est vous dire, c'était des chiffres gigantesques. Il y a un mec, moi, qui m'a dit un jour, avec le CO2, on arrivait parfois à faire de chiffre d'affaires 500 000 € par jour. Ah non, plus que ça. Plus que ça, ouais. Beaucoup plus que ça. Plus. Ah oui. Ah, combien? Millions même. Oh, en millions. Hein. Ouais. Et ils ont fait ça sur très peu de temps. Et pour des personnes comme ça, perdre 1 million, s'ils ont 300 millions, c'est comme si que vous perdez 1000 € sur 300 000 €. Alors ouais, c'est embêtant. Alors ouais, ça fait chier. Mais franchement, est-ce que ça impacte réellement votre vie? Ça va. Franchement, ça va. Et vous savez quoi? 1 million à Paris, c'est juste un bel appartement. 1 million en Suisse, c'est vraiment pas terrible. J'étais dans un appartement qui faisait 1,2 million en Suisse, dans le centre de Genève. Le truc faisait 40 mètres carrés. C'était un logement social. Enfin, c'était 1,2 million, hein. Après, la Suisse, c'est un autre monde. On va pas se le cacher, c'est autre chose. C'est la fin de cette vidéo. Je vais conclure en vous rappelant que la liberté n'est pas un privilège de riches. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais aller me baigner tranquillement et profiter du soleil. Ciao!